À aucun moment, ça ne remplacera un soin médical. Oui, bien sûr. Dans le cadre de difficultés et qu'on nous consulte, à ce moment-là, nous, on peut voir sur le plan énergétique quelles sont les chaînes qui vous entravent, les libérer. Et votre corps sait fonctionner même dans des situations imparfaites. Donc, par ce biais, on a la possibilité d'intervenir sur tout. Mon papa a un cancer. Il a un cancer dans le foie et dans les intestins. De voir qu'il souffrait tellement, lorsque j'ai eu la possibilité d'apprendre cette technique de soin, je me suis servi de mon père pour voir si ça fonctionnait. Si je vous dis biorgonomie, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc très étrange? Eh bien, nous avons sur le plateau deux personnes pour en parler. La spécialiste de la biorgonomie en français, elle s'appelle Sandrine Caspi, elle est formatrice, elle a enseigné à des thérapeutes à travers le monde entier. Puis Esther Orin-Abrodovic, qui est une de ses élèves. Bonjour Esther. Bonjour. Et bonjour Sandrine. Bonjour. Alors, juste, bien sûr, on va détailler ce que c'est et à quoi ça sert surtout depuis le 7 octobre avec tous les gens qui ont été traumatisés, les soins énergétiques, on en entend parler vraiment à tort et à travers, on peut le dire, mais nous on voudrait savoir spécifiquement qu'est-ce que c'est que cette science de la biorgonomie, et est-ce qu'on peut appeler ça une science? Alors, c'est pas exactement une science, parce que pour que ce soit une science, il faudrait qu'on puisse donner des preuves scientifiques, c'est-à-dire qu'une même cause entraîne toujours la même conséquence et on peut la mesurer. Or, évidemment, on travaille sur de l'humain, il n'y a pas deux personnes pareilles, on ne peut pas considérer qu'on ait des preuves scientifiques. Mais on tente à considérer qu'effectivement, si on obtient des choses semblables, alors il est probable que ce qu'on a fait en était en tout cas une des causes. Voilà, donc on procède de façon très méthodique. C'est donc énergétique, mais c'est pas du n'importe quoi. C'est méthodique, ça travaille sur des choses qui ne se voient pas, notamment la biorgonomie travaille sur l'énergie vitale. Donc on se connecte à l'énergie vitale de la personne. Ça se voit pas. C'est comme l'électricité dans le mur, vous mettez les doigts, vous sentez qu'il y a de l'électricité, les doigts dans la prise. Voilà. Alors l'énergie vitale, on se rend compte quand elle va pas bien parce qu'on se sent pas bien. Voilà. Mais on ne sait pas toujours ce que c'est. Mais on ne sait pas toujours ce que c'est exactement. D'où ça vient? Ça vient de Wilhelm Reich dans les années 40 en Allemagne, qui a créé le principe de la biorgonomie qui est de travailler sur l'énergie vitale de la personne, qu'il appelait l'orgon. Et ça a été importé en Israël par Rafi Rosen dans les années 80, c'est relativement récent. Dans les années 2000, Noga Gazit l'a repris et enrichi de énormément de choses. Elle a monté la Mirclavat Biorgonomie, chez qui moi j'ai appris, donc avec elle. En hébreu? En hébreu, voilà. Et à force de recevoir des patients francophones qui étaient épatés du résultat, ils m'ont dit, mais il faut absolument que tu nous expliques. Et donc j'ai mis en place les formations en français, ce qui est très utile parce que les francophones en Israël ont du mal avec l'hébreu. Alors, je vous arrête parce que c'est vrai que quand on parle d'énergie, il y a beaucoup de rabbinim qui disent que c'est pas toujours très facile. Par exemple, le Reiki, il y a certaines formes de Reiki qu'on ne peut pas faire parce que ça touche à des zones. Il y a des façons de faire qui sont dangereuses. Alors, est-ce que ça, c'est autorisé? Est-ce que c'est cachère, entre guillemets? Nous avons une autorisation écrite sur la première des formations et la deuxième du Rav Avishid, qui est un dayan qui est très connu, Rosh Yeshiva à Beth Shemesh, vraiment, il suffit de taper Rav Avishid, qui est francophone, donc il a vraiment vu le matériel, il a pu dire avec connaissance ce sur quoi il donnait son aval, et il a donné son accord oral sur la 3e session que je propose, et donc tout ce qu'on fait est cachère. Ok, parce que vous faites des formations, c'est comme ça que vous l'avez rencontré Sandrine? Alors j'ai rencontré Sandrine en fait tout simplement parce qu'elle s'est inscrite sur mon site qui était c'est un site d'intégration, un programme d'intégration pour faire venir des Juifs en Israël et les mettre en contact avec des familles d'accueil. Et comme Sandrine Caspi a un cœur comme ça, elle s'est inscrite sur mon site en tant que famille d'accueil. Donc j'ai tout de suite... Vous avez été la rencontrer? Je suis allée lui faire une interview à Ma'ale Adoumim. Et au moment où elle m'a expliqué tout son parcours d'Alia et ce qu'elle faisait à l'heure actuelle, elle m'a parlé de la bioergonomie. Personnellement, j'ai été subjuguée. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette science? Et pour moi, ça me paraît incroyable. Et je lui ai demandé, mais c'est que les thérapeutes, en fait, qui ont le droit d'avoir accès à ces soins, ces formations? Et elle m'a dit, non, pas du tout.
ça concerne tout le monde. Et alors, c'est là que je lui ai dit, je veux absolument apprendre. Il y avait la partie aussi connexion avec Akadosh Baruch Hu qui m'a beaucoup intéressée. Et je dois dire que à ce niveau, elle m'a beaucoup aidée et m'a vraiment amenée à un niveau supérieur, on va dire. Et j'avais un petit problème aussi, c'est qu'à une certaine époque, je faisais beaucoup de dessins, je peignais, et ça s'était évanoui un peu, cette passion. Et grâce à la bioergonomie, c'est revenu et grâce à la bioergonomie, j'ai commencé des cours de Tsorfoot. C'est en fait de l'orfèvrerie pour pouvoir créer des bijoux. Donc voilà. En fait, si je l'entends bien, c'est une façon de se reconnecter aussi à soi-même. Exactement, c'est une façon de retrouver la meilleure version de soi-même. Ok, alors il y a beaucoup de gens qui disent ça. C'est vrai que c'est devenu un peu, c'est rentré un peu dans le langage commun. Alors moi, j'aimerais comprendre parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce que vous faites, dans cette je vais pas dire science, mais cette technique pour retrouver son énergie. Alors, qu'est-ce que ça soigne, par exemple ? À aucun moment, ça ne remplacera un soin médical, qu'on soit bien d'accord. Oui, bien sûr. Dans le cadre de difficultés et qu'on nous consulte, à ce moment-là, nous, on peut voir sur le plan énergétique quelles sont les chaînes qui vous entravent, les libérer. Et votre corps sait fonctionner même dans des situations imparfaites. Donc, par ce biais, on a la possibilité d'intervenir sur tout. Que ce soit des situations extrêmes du genre personne dans le coma. Et vraiment, on a eu des choses, on n'y croyait pas nous-mêmes. Où la personne, le lendemain, se réveille, va prendre un café. Voilà, bon, ça marche ce que ça marche, parce que c'est pas nous qui donnons la vie, c'est pas nous qui donnons la mort. Bien sûr. On est d'accord. Voilà. Mais sur des maladies chroniques également, j'ai plusieurs patients qui ont un cancer et que j'accompagne. Ça veut dire que ça ne soigne pas le cancer, mais disons que ça atténue la douleur. Ça atténue la douleur. D'autant plus que on sait aujourd'hui que certaines formes de cancer peuvent être des conséquences à d'interactions épigénétiques. C'est-à-dire qu'on a la possibilité, ça de fait, depuis les dernières études c'est tout neuf, ça date de 2023, Université de Genève, qui a mis en évidence la transmission génétique du traumatisme. C'est ce qu'on appelle la transmission épigénétique. C'est incroyable, c'est-à-dire que dans l'ADN, on peut retrouver les traumas. Et ça se mesure avec une prise de sang, c'est vous dire à quel point. C'est-à-dire, ça a défrayé la chronique. Dans le soin énergétique, on n'est pas dans le scientifique, mais on frôle vraiment. C'est-à-dire qu'on a pu prouver, pas de moi, c'est eux, bien sûr. qu'on pouvait, si on prenait en charge le traumatisme, par tous les moyens que nous connaissons, mesurer la réponse dans la prise de sang qui va se modifier à mesure que le soin du traumatisme avance. Ça veut dire que d'une part, la génération 1 souffre moins de ce traumatisme, mais au bout de 3 générations, il n'y a plus de transmission du tout. Parce que si on ne traite pas le traumatisme, alors oui, on le transmet. C'est comme par exemple la Shoah et la deuxième et troisième génération. Tout à fait, le phénomène de crypte, qui faisait qu'on retrouvait chez les survivants pourtant de la Shoah un désir de mort qui était insupportable, qui faisait qu'ils en venaient à se suicider, alors que quelque part ils étaient porteurs du désir de vie, les parents avaient survécu. Et maintenant, on a des outils pour toucher à ça. Alors, toutes les techniques d'accompagnement du traumatisme sont bonnes. Il n'y a pas une qui est meilleure que l'autre. Ça dépend à qui on parle, à qui ça parle plus exactement. Mais là, ce qu'on a en plus, c'est une technique qui est nouvelle, qui permet de travailler sur toutes ces données qui vont faire qu'on va retrouver des traces au travers de la prise de sang. Mais moi, je ne vous fais pas de prise de sang. Moi, je vois avec vous le soin du traumatisme en fonction des thèmes qui sont abordés. Et ensuite, on travaille sur ce soin approfondi, sur lequel j'ai travaillé avec le docteur Abekassis, qui est épigénéticien oncologue spécialisé dans ce type de cancer. Et donc, on est en train de finaliser le travail pour qu'il soit juste sur le plan scientifique, puisqu'il s'agit d'identifier tous les intervenants et moi faire mon travail de nettoyage, d'équilibrage énergétique autour de chaque intervenant. Alors juste pour nous expliquer comment ça fonctionne, vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne le soin ? Alors personnellement, je vous donne mon expérience, c'est que je demande le nom, tous les prénoms et le nom de la mère. Et ensuite, je fais moi-même le soin de mon côté. Je ne suis pas en contact avec la personne directement.
Ouais, c'est ça, c'est bizarre. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'être avec la personne en face. Non. Pourquoi ? Parce qu'on travaille sur le corps énergétique, qui est un corps d'énergie qui se place au-dessus du corps physique. Et il est dans un espace qui est hors du temps et de l'espace. Donc, comme tous les soins énergétiques, on peut les faire à distance. Alors, ou même ça change rien. Mais c'est un choix personnel parce que, en fait, je vous explique. J'ai fait déjà des soins face à la personne, mais ça prend trop de temps. C'est-à-dire, on a tendance à parler ensemble et ça prend trop de temps. Tandis que moi, je veux soigner un maximum de personnes. Et donc, lorsque je fais un soin sans la personne, je fais méthodiquement en fonction de la méthode de soin qu'on a appris. Donc il y a des questions, il y a des étapes, on touche le corps. Non, on ne touche jamais la personne. Elle n'est jamais obligée de raconter quoi que ce soit. C'est très important. Surtout en matière de traumatisme, quand on raconte, on revit. Exact. Donc c'est très très important. Et maintenant que j'ai fait ce travail, je peux vous dire que non seulement quand on raconte, on revit, mais en plus on restocke. Ça veut dire qu'on renforce la trace mnémonique. Donc c'est vraiment contre-productif. Par contre, vous avez compris qu'on va forcément poser des questions puisqu'on part du prénom, enfin des prénoms, c'est pas beaucoup, c'est l'adresse énergétique. On va donc interroger l'énergie vitale. Nous, dans notre vision juive des choses, on interroge Dieu dans la lumière qui s'exprime autour de la personne. Alors, on pose nos questions, on a construit une espèce de code entre nous, ça veut dire que j'ai des mots-clés, peur, traumatisme, etc. Et je sais que si jamais j'ai une réaction qui est une réaction sous forme de clignement de paupières. Pas plus compliqué que ça, d'accord ? Si j'ai une réaction, donc le clignement de paupières sur ce mot-là, c'est donc que c'est sur ce mot-là que je dois travailler. Et je procède comme ça, enfin c'est ce que je leur apprends aussi, à procéder avec les mots-clés, sauf qu'en session 1, on a 15 mots-clés, en session 2, on en a 25, etc., etc. Alors c'est très rigolo de vous entendre parce que c'est vrai que ça paraît complètement bizarre. Un peu bizarre. C'est bizarre, franchement. Donc voilà. Et vous venez pas de ce monde-là. Vous étiez psychologue, orthophoniste pendant 20 ans. J'assume d'autant plus que je viens d'un monde complètement cartésien. Psychologie génétique et orthophonie spécialisée en neurologie. Donc l'intuition là-dedans, il n'y avait pas. Donc d'abord, ça m'a pris du temps pour lâcher ça et comprendre qu'il y avait autre chose. Et du coup, je suis bien placée pour en parler puisque justement, je garde une démarche très rigoureuse. C'est vraiment pas cuicui les petits oiseaux, c'est très rigoureux. Et du coup, ça fait que le soin est sérieux et les gens se rendent bien compte des résultats et de ce qui sort pendant le soin. C'est assez impressionnant. Bon, personnellement, mon papa a un cancer. Il a un cancer dans le foie et dans les intestins. J'avoue que, en lui téléphonant toutes les semaines, de voir qu'il souffrait tellement, lorsque j'ai eu la possibilité d'apprendre cette technique de soin, je me suis servi de mon père pour voir si ça fonctionnait. Donc, et le premier jour que donc j'ai eu son accord, et le premier jour, donc je l'appelle en fait et je lui dis ça va papa, et là avec une voix mais très claire, il me dit oui ça va bien. Et là j'étais choquée. Étonnée. Oui, j'étais choquée parce que d'habitude il avait une voix d'outre-tombe, c'était très difficile à parler avec lui. Et je lui ai dit papa, tu sais que je t'ai fait un soin? Il me dit oui, je sais. J'ai dit mais comment tu le sais? Il me dit mais parce que je l'ai ressenti. Ouais, c'est fou. Voilà. Donc ça l'a pas soigné évidemment, mais non, mais ça le soulage de douleur, de pas pouvoir. Il m'a dit c'est la première fois en je ne sais pas combien de temps que j'ai pu dormir normalement. Bon, alors vous avez une femme, alors juste pour ceux que ça va intéresser, il y en aura sûrement, ces soins énergétiques. Alors vous pouvez aider tout ce qui est problème d'insomnie, problème avec les enfants autistes. Donc c'est très très large, diminuer la souffrance physique des gens, voilà, qui sont par exemple atteints de graves maladies, des problèmes d'intimité, des problèmes financiers, les mauvaises maisons ou les maisons dans lesquelles on ne se sent pas bien. Où on est un peu trop nombreux à habiter dedans, on va dire. Les grossesses compliquées, il y a tout un tas de choses. Bon, tous les événements de la vie peuvent être, sont révélateurs d'un certain fonctionnement sur le plan énergétique. Et donc, si on va explorer cet aspect qui ne se voit pas, on va forcément avoir des conséquences sur ce qui se voit.
Et ce qui se voit, c'est comment ça s'exprime. Bon, bah alors voilà, si vous êtes intéressé par tout ce qui est trauma, transmission dans l'ADN, énergie, etc., bah vous pouvez rentrer en contact avec Sandrine Quespi. En tout cas, merci à toutes les deux d'être venues. Merci beaucoup. Et puis voilà, on verra si vous allez faire de nouveaux adeptes. Voilà, on vous demandait qu'à aider. Bon, bah alors en tout cas, nous, avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est vrai que tout est bon à prendre. Donc merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et à bientôt. À bientôt.